Antoine Leroy. Antoine, bonjour. Salut. Alors, vous arrivez des États-Unis, d'Atlanta plus exactement. Vous avez passé quelques jours en compagnie de Boris Diaw et de Tony Parker. On en parle de Boris cette semaine, on en parlera la semaine prochaine également. Vous avez notamment assisté là-bas à la rencontre entre les deux hommes, entre les Atlanta Hawks et les San Antonio Spurs. Alors c'est vrai qu'un match entre ces deux hommes, entre ces deux amis, je le disais tout à l'heure, n'est jamais une rencontre totalement comme les autres. Ah ben, ça chambre toute la journée. Tony Parker est arrivé avec les Spurs la veille au soir. Dès qu'il a posé les valises dans la chambre d'hôtel, il est parti voir Boris et Thierry Zieg, l'ancien joueur du PBR, pour aller dîner. Et le lendemain, à peine réveillé, il est allé à l'entraînement et à midi, il avait de nouveau rendez-vous avec Boris et c'est le début de notre histoire. Bon, eh ben on va la voir, cette histoire, et puis on en reparle tout à l'heure. Direction Atlanta, il est midi, reportage. Pour la deuxième fois cette saison, Boris Diaw et Tony Parker se retrouvent sur les parquets de la NBA. L'avant-match entre les Hawks et les Spurs se prépare de façon plutôt détendue pour les Français. Deux adversaires d'un jour, deux compatriotes, deux amis inséparables. Ah Tony, ça faisait longtemps. Comment ça va bien? C'est le visiteur qui choisit le resto. Parker mise tout sur la cuisine américaine, un choix préjudiciable à quelques heures du match. Toi, oui. Là, avec Boris, tranquille. Et pas Olivier mange. Ouais, ça va, avec la famille, c'était bien. Non, il est au téléphone, là. Il est au téléphone, c'est pour ça, c'est moi. Ah bah viens à San Antonio en V, il fait chaud, moi je serai en playoff. Et quand est-ce que je repars en France? Bah après mon mariage tu peux aller en France, tu seras en France le 10 juillet. Le 10 juillet. Faut payer par les Hawks, hein. Les Hawks ils payent pas ça, t'es con. Les Hawks ils m'ont payé mes billets en première déjà. Ouais, parce que t'es rookie, que tu viens d'arriver, mais après c'est tout. Ils me l'ont payé plusieurs fois, hein, pour aller... T'as payé qu'un billet d'avion. Deux. Même pas une pisto. Le film en train de bouffer des rips. Pas hyper détendu. Qui Boris? Il est toujours comme ça. Ouais. C'est juste après le match, après il fait la tête quoi, quand il s'est pris 40 points. Je suis à fond dans le match là. J'espère qu'ils n'ont pas cassé ma voiture. Tony, pense au match un peu au lieu de penser à manger des mac and cheese. On en a marre maintenant. À l'instar de Tony, Boris s'adapte très vite à sa nouvelle vie de joueur NBA. Très apprécié des médias, il reste encore assez loin de la popularité de Parker, qui même ici à Atlanta a ses fans. Aucune pression sur leur visage, les deux Français ont cette force en eux, prendre chaque match comme un jeu. 50, 40, 30 sur les 4. 50. 50. Tony il a dit 50. On va voir. Hein. Non si tu l'as dit. Moi il a dit, pourquoi tu donnes 15. pas? Il assume pas ce qu'il a dit. 15. Début des hostilités sous le regard du sélectionneur national Claude Bergeau, venu superviser ces internationaux en vue des prochains rendez-vous de l'équipe de France. Un joueur a évolué aux côtés des deux Français. Aux Spurs l'an dernier, aux Hawks cette saison. Stephen Jackson est bien placé pour nous en parler. It's so talented, you know. I don't think even he knows how good he can be. You know, at his size, 6'9", there's not too many guys in the NBA right now that's 6'9" that can play point guard. And, you know, Tony has a great upside. I think he's going to be great for this team. And you know, the only difference between him and Tony is Tony's faster. But you know, they're both great players, and I enjoy playing with both of them. L'équipe de Boris Diaw l'emporte 86-77, soit exactement 9 points d'écart à des années-lumière des pronostics de Tipeee. Les Russes, la NBA, c'est la classe, c'est le talent, on est obligé de s'habiller comme ça, costard cravate. T'es un mytho, toi. Tu t'appelles,
Ah, mais toi, ça, il la mettre. C'était pour fêter la victoire. Hein? Un partout. Balle au centre. Ah, mais go, la virage, on vous marave aussi. Hein. On s'en fout du goal. Si c'est un match de Coupe d'Europe, si c'est un match de Coupe d'Europe, on vous marave. Match aller-retour. C'est ça, c'est les playoffs ici. C'est les playoffs. On va attendre l'année prochaine maintenant pour voir la suite. Bon, faut que j'aille, gars. Parce que demain, ouais, demain. Toi, tu mets pour sortir. Mais il veut qu'on parte parce qu'on joue demain. Mais nous, on joue pas, nous. Hein? Ouais. Nous, on joue pas, nous. On va pas à Indiana. Ah bah ouais, mais c'est la lui, place des il- mac and cheese. Hein. Oh mon gars, les mac and cheese, ils m'ont fait mal au ventre. Et je l'avais bien dit avant le match. On va gagner. Mais il me croyait pas. J'ai loupé ton panier. Non. C'est vrai? Bah c'est ça, faut être concentré. Non mais quand tu me regardes que je joue, faut être concentré. Ça peut partir à n'importe quel moment, mais ça part qu'une fois. Faut regarder. T'as été énorme. Merci. Comment tu vas où là? À l'aéroport, on part déjà à Indiana, on joue demain. Donc Ouais, bon, le temps de- tu sors d'un match comme ça contre les champions du monde, les champions NBA en titre. Et bon, le lendemain déjà, tu joues contre les deuxièmes. Pas très loin. Non, pas le temps. Bon, bah bon C'est ça. voyage. Merci. Hein, on se retrouve quand? On se retrouve, ouais, jeudi. Bon, bah, à bientôt et bonne chance. Hein. Ciao. Et 2 tirs cette fois. Contre Indiana, je vais essayer. Il a tenu parole, hein. Il prendra 3 tirs, Boris Diaw, et non Boris Dio. Il y tient à ça. Atlanta sera battu à Indiana 85-78, mais je le disais, bah, il a tenu parole. Ah, il tient parole, il joue bien et il a du temps de jeu, environ 30 minutes par match. Le seul problème, c'est qu'il est dans une équipe qui, elle, ne marche pas très bien. Atlanta a du mal à approcher les 50% de victoires, mais ça va pour l'instant. Alors pour Tony Parker, en revanche, c'était le début d'une mauvaise série, hein, tout ça. Mauvaise série ou peut-être mini-crise. En tout cas, il y avait un petit problème parce que San Antonio a perdu ensuite contre Minnesota, contre Indiana. Il y avait une petite mini-crise. Et Tony Parker a parlé énormément avec Greg Popovich pour essayer d'apaiser un peu les choses et surtout de se reposer parce qu'il est très fatigué. Ouais. Et l'arrivée, par exemple, de Charlie Ward en tant que suppléant va lui faire énormément de bien pour le plus important de la saison, les playoffs. Vous parlez de la fatigue, justement. On a vu Claude Bergeau, l'entraîneur de l'équipe de France, dans le reportage. Est-ce que c'est ça, la fatigue, qui fait qu'il a dit non à Claude Bergeau pour les éliminatoires de l'Euro? Moi, je pense que c'est clair et net. C'est le contre-coup de l'Euro qui a été plutôt dramatique pour l'équipe de France cet été. Et Claude Bergeau, c'était son premier match NBA, donc il a été surpris par l'environnement. Et il va tout faire pour que Tony vienne à la préparation, à la qualification pour le prochain Euro. Mais ça va être très difficile. Boris, il a dit oui, lui. Ah, lui, il est à 100% partant, lui. Et Claude Bergeau, il en attend quoi? Qu'il soit le successeur, le remplaçant de Tony Parker? Oui, successeur, mais plutôt leader de cette équipe, peut-être avec Antoine Rigaudot. Mais il veut surtout utiliser cette polyvalence que Boris a et qui peut être très intéressante pour cette équipe de France. Et il vous en a parlé. Oui, On va l'écoute. l'écouter. La technique, par définition, c'est la capacité à s'adapter à toutes les situations. Boris est capable de s'adapter à toutes les situations. Si un jour on lui demande d'aller porter la balle intérieure, d'aller scorer intérieur, Boris pourra le faire. Il y a peut-être une dimension sur laquelle il n'a pas encore beaucoup évolué et progressé pour la NBA, c'est le shoot extérieur. Voilà. Mais bon, vous savez, ce sont des jeunes joueurs. Le temps fera son œuvre et il pourra peut-être devenir aussi un joueur scoreur, mais peut-être pas un shooter. Intéressant, hein? Très intéressant et je pense que la force de Boris, c'est de pouvoir jouer à plusieurs postes. Il est capable de tout faire. C'est ça qui est intéressant. Bon, Antoine, Boris Diaw, on va en reparler la semaine prochaine. Là, on s'intéressera plus exactement à son quotidien parce que vous avez passé quelques jours avec lui quand même. On a dormi, on a mangé, on a vécu avec lui 24 heures sur 24. On va vivre avec lui son shopping, ses entraînements. On va beaucoup parler avec les joueurs, son entraîneur. Et on a passé beaucoup de temps aussi avec lui en soirée. Et c'était très sérieux. On en voit un court extrait. Flashbacks of the last summer. It was hot and I was bored. I took a walk to the corner store. I was at the counter. And that's when you walk by, holding your sane eyes. You just brushed right by my side. I swear I got butterflies. Ooh, you make my body go. Ooh, you make my body go. Ben, il est aussi à l'aise là que sur un terrain, que sur un parquet, hein. Je vous dis, la polyvalence, il est fort surtout. Bon, sincèrement, Antoine, Boris Diaw au Rookie Game lors du prochain All-Star, c'est possible? C'est jouable? À mon avis, je pense qu'il va falloir croiser les doigts. La réponse, on l'aura mardi 27 janvier. Mardi prochain. Voilà, il faut simplement dire que le vote pour le Rookie, le All-Star Game, sera fait par les journalistes
anciens joueurs. Donc ça, c'est très important. Mais on croise les doigts et rien n'est perdu. Eh bien, on verra tout ça. Le All-Star Game, on le vivra sur Canal+. Si vous avez envie d'aller au All-Star Game à Los Angeles, sachez que c'est possible. Pour ça, il vous suffit de répondre à la question qui s'affiche. Thierry Burgalière va nous la montrer à l'écran. Cette question, elle est relativement simple, hein, si vous suivez la NBA. Quel joueur NBA a été élu MVP, meilleur joueur du NBA All-Star Game 2003 ? Allen Iverson, Tracy McGrady ou Kevin Garnett. Si vous avez la réponse, vous prenez votre téléphone, vous faites le 610-44, vous tapez NBA et puis surtout vous tapez votre réponse. Un voyage donc à gagner au All-Star Game et puis des ballons également dédicacés par Tony Parker. Antoine, merci d'avoir été avec nous. Merci Eric. À bientôt. À bientôt. On parle NFL et NHL dans quelques instants. Le temps de savourer, comme souvent, les 10 plus belles actions de la NBA. 2 minutes 30 de bonheur en compagnie, comme toujours, de Georges Elie. Regardez le coach.